Oui, bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, notamment MCO, et aujourd'hui je vais vous présenter le BFR, le besoin en fond de roulement. Nous verrons des cours, exercices et naturellement des corrigés. Le plan de la séance sera constitué de la compréhension naturellement du BFR, les variables qui impactent le BFR, comment on le calcule, les ratios, exercices et corrigés, et nous verrons aussi la synthèse et ce que attend le jury de votre part. Comprendre le BFR, le besoin en fonds de roulement est donc un ratio qui est calculé à partir du bilan fonctionnel. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, nous sommes passés du bilan comptable au bilan fonctionnel. Il représente la part des ressources en fonds nécessaires à l'entreprise pour financer son cycle d'exploitation et pour faire face au décalage de trésorerie. Il se calcule par la différence entre les actifs circulants et les passifs circulants. Je rappelle, les actifs circulants sont les stocks et les créances clients, et les passifs circulants, principalement la dette vis-à-vis des fournisseurs. Souvent délaissé, c'est un indicateur capital pour anticiper l'évolution de la trésorerie, en particulier au moment où l'établissement d'un business plan, il faut l'anticiper et donc le prévoir. Le BFR est donc issu des écarts liés au flux monétaire ou flux de trésorerie. Par flux monétaire, il faut comprendre les décalages des règlements reçus, donc les créances clients, des paiements réalisés, remboursement des fournisseurs, donc de la dette fournisseur, mais également le décalage dans la rotation des stocks. Le cycle d'exploitation de l'entreprise qui va des achats auprès des fournisseurs à l'encaissement du prix de vente, donc paiement par les clients. Cet indicateur doit permettre à l'entreprise de couvrir le besoin financier, c'est le besoin à court terme, résultat des décalages de trésorerie. Le BFR est donc lié au délai de paiement que l'on accorde aux clients, mais également au délai de paiement que les fournisseurs acceptent. Concrètement, une créance suppose un décalage entre le moment où elle est constatée dans les comptes de l'entreprise et le moment où elle est réglée. Le stock, lui, est considéré comme étant à la charge d'une entreprise entre le moment de son achat et de sa revente. Un fournisseur suppose également un décalage entre la constatation de la dette au bilan et le moment de son règlement. Pour faire simple, les actifs circulants, stocks et créances, génèrent un besoin de financement alors que les dettes génèrent des ressources financières. Ces éléments permettront de financer ce que l'on appelle le cycle d'exploitation de l'entreprise. À noter que dans la majorité des situations, c'est le fonds de roulement qui permet de financer le besoin en fonds de roulement. Il ne faut pas confondre le fonds de roulement qui correspond à la différence entre les ressources durables de l'entreprise, c'est-à-dire les capitaux propres, les dettes financières, auxquelles il convient de déduire les emplois stables, c'est-à-dire l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, évidemment, le total des immobilisations nettes, mais aussi les charges à répartir. C'est grâce donc à cet indicateur que l'entreprise connaîtra le montant qui lui permet de financer son besoin en fonds de roulement. Dans le BFR, nous avons deux notions, la notion de rotation et la notion de délai. La rotation est le nombre de fois qu'un élément du BFR tourne dans l'année, c'est-à-dire le stock, la créance client ou la dette fournisseur. C'est naturellement l'inverse du délai, puisque le délai, c'est la durée moyenne en nombre de jours d'un élément du BFR. Délai de règlement donc des clients, fournisseurs et délai de rotation des stocks. Pour ce faire, les calculs des délais, qui est la durée donc moyenne en jours d'un élément du BFR qui figure au bilan, donc je rappelle, délai de règlement des clients, créances clients, et des fournisseurs, donc la dette fournisseur, et délai de rotation des stocks. Pour cela, le délai de rotation des stocks de marchandises est égal au stock moyen, donc la valeur du bilan initial moins la valeur du bilan final que l'on divise par 2, multiplié par 360, qui est le nombre de jours dans une année commerciale, divisé par la consommation,
qui est les achats hors taxe, plus ou moins la variation de stock. Là, nous venons de voir le délai de rotation des stocks. Pour ce qui s'agit du délai de règlement des créances clients, nous allons prendre les créances moyennes sur vente, donc la valeur du bilan initial moins la valeur du bilan final que l'on divise par 2 pour avoir la moyenne, que l'on multiplie toujours par 360, qui, je le rappelle, est le nombre de jours dans une année commerciale, que on divise par les ventes TTC. Donc la valeur de la créance étant la facture émise TTC. Le délai de règlement des dettes fournisseurs maintenant. Donc on prend les dettes moyennes sur les achats, naturellement. Donc valeur du bilan initial moins la valeur du bilan final que l'on divise toujours par 2 pour avoir la moyenne. Multiplié toujours par le nombre de jours d'une année commerciale, 360, et que l'on divise par les achats TTC, c'est-à-dire l'ensemble des factures que l'on a reçues sur les achats que nous avons effectués, toutes taxes comprises. La rotation, elle, qui est le nombre de fois qu'un élément du BFR tourne dans l'année, donc je rappelle que les éléments du BFR sont les stocks, créances clients et dettes fournisseurs. Donc qui est l'inverse du délai, on prend donc 360 divisé par le délai que nous avons calculé précédemment. Comment on calcule maintenant le BFR? Le BFR, c'est ni plus ni moins les stocks plus les créances clients moins les dettes fournisseurs. Il est également possible d'aller plus loin dans le détail du BFR en différenciant le besoin en fonds de roulement d'exploitation, donc lié à l'activité, et hors exploitation. Dans ce cas, il faut calculer de cette manière le BFR d'exploitation qu'on va appeler le BFRE, qui est égal à l'actif circulant d'exploitation, moins la dette d'exploitation. Ou bien le BFR hors exploitation, qui est le BFRHE, qui est l'actif circulant hors exploitation, moins la dette hors exploitation. Un exemple de calcul du BFR. Donc nous avons un bilan, l'actif circulant d'exploitation et les dettes d'exploitation. Nous avons les stocks, donc colonne de gauche, pour 80 000 €, des créances clients réparties sur 2 temporalités, des créances à 30 jours et des créances à 60 jours. Nous avons un total d'exploitation de 110 000 €. À côté, nous avons des dettes d'exploitation, donc des dettes fournisseurs, pareil, avec une temporalité des dettes à devoir à 30 jours pour 30 000 € et d'autres à 60 jours pour 20 000 €. Et ensuite, nous avons des dettes fiscales et sociales pour 50 000 €. Nous avons donc un total d'exploitation en actifs circulants de 110 000 € et un total de dettes d'exploitation de 100 000 €. Le calcul du BFR sera ni plus ni moins 110 000 € l'actif circulant, total des dettes d'exploitation 50 000, donc 100 000 avec les dettes fournisseurs, donc nous avons un BFR qui est égal à 10 000 €. Voilà le type d'exercice qu'à l'examen, vous pourriez parfaitement avoir. Les ratios maintenant importants du BFR. La rotation du BFR en jours. Ce ratio qui permet de déterminer le nombre de jours de chiffre d'affaires au bout desquels le besoin en fonds de roulement est atteint. Donc la rotation du BFR qui est ni plus ni moins le BFR multiplié par 360 jours divisé par chiffre d'affaires hors taxe. Le délai de rotation des crédits clients, c'est-à-dire la rotation des créances. Ce ratio indique le délai moyen sur un exercice entre la constatation d'une créance dans les comptes de l'entreprise et son règlement. Donc, on va prendre les créances clients TTC, c'est-à-dire les factures que nous avons émises aux clients, toutes taxes comprises, multipliées par 360 jours, que l'on divise par le chiffre d'affaires TTC. Le délai de rotation des dettes fournisseurs, c'est-à-dire le délai moyen sur un exercice entre la constatation d'une dette dans les comptes de l'entreprise et son paiement. Donc, nous allons prendre les dettes fournisseurs TTC, c'est-à-dire l'ensemble des factures que nous avons acceptées sur les achats, donc que les fournisseurs nous ont émis, multipliées par 360 jours et que l'on divise par les achats TTC, c'est-à-dire le montant des factures que l'on doit à nos fournisseurs.
Le délai de rotation des stocks. Ce ratio, lui, il indique le délai moyen sur un exercice entre l'acquisition d'une marchandise et sa vente. La rotation des stocks, qui est égale au stock qu'on a valorisé au bilan, multiplié par 360 jours, divisé par le prix d'achat des marchandises vendues. L'interprétation du BFR, le ABFR est positif. Dans cette situation, l'actif circulant est supérieur aux dettes du bilan comptable. Il est nécessaire dans ce cas pour l'entreprise de financer son besoin en fonds de roulement. Ce financement peut se faire de plusieurs manières, notamment par de la dette à court terme, découvert bancaire ou à facturage. Nous verrons plus tard les définitions des uns et des autres. Ou à l'aide d'un fonds de roulement net global positif et supérieur ou égal au BFR. Nous l'avons vu, la formule dans la vidéo que j'avais réalisée sur le bilan comptable et fonctionnel. Idéalement, le financement donc du cycle d'exploitation BFR d'exploitation sera effectué à l'aide de ressources durables suffisantes, puisque les créances et les dettes se renouvellent sans pour autant générer une trésorerie positive trop importante. Là, on est dans le cas d'un BFR positif. Dans le cas d'un BFR nul, il n'y a aucun besoin de fonds de roulement. Dans le cas d'un BFR négatif, ça veut dire que l'actif circulant est inférieur aux dettes circulantes, ça veut dire que le stock et créance est inférieur à la dette fournisseur. On ne parle pas de besoin en fonds de roulement, mais d'excédent, de ressources. La situation est donc propice à un développement si l'entreprise est en croissance, dans certaines situations comme celle de la grande distribution. La grande distribution, je le rappelle, constitue très peu de stocks, grâce à des techniques de juste à temps ou de flux tendu. Les clients payent à la caisse comptant, donc il n'y a pas de créance client, et l'entreprise a de la dette fournisseur grâce à des délais que les fournisseurs lui octroient dans les paiements. Le BFR est donc négatif, il provient donc de l'encaissement immédiat des ventes à la caisse, comme je viens de le dire, alors que les charges sont réglées à crédit fournisseur. Il devient alors une ressource qui permet d'aider à financer les immobilisations. Comment peut-on améliorer son BFR? Nous avons plusieurs outils à la disposition de l'entreprise, notamment quatre principaux: le découvert bancaire, l'affacturage, l'escompte ou la titrisation. La titrisation, c'est une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs les actifs financiers tels que les créances. Par exemple, les factures que l'entreprise émet, qui n'ont pas été soldées, ou des prêts en cours. Cette technique, on transforme donc ces créances par le passage à travers d'une société ad hoc en titres financiers émis sur les marchés des capitaux. Le découvert est demandé à la banque partenaire de l'entreprise pour pallier à des besoins de trésorerie ponctuels, pour assurer les frais de structure de l'entreprise, notamment satisfaire les obligations de salaire, de paiement des charges salariales et patronales au trimestre, ainsi que les loyers ou autres. Le taux évidemment du découvert est de l'ordre de 7 à 8%, voire 16% en cas de dépassement. Le découvert autorisé pour l'entreprise est fonction du chiffre d'affaires, de ses flux de trésorerie et des factures émises en attente de paiement de la part des clients, donc des créances clients. L'escompte, lui, est une technique qui facilite le paiement comptant des factures par nos clients. Le taux d'escompte, c'est le taux auquel le montant de la facture sera réduit lorsqu'une condition est principalement remplie, notamment celle du paiement comptant de la facture. Son taux est de l'ordre de 2,5%. En finance, un taux d'escompte est le taux de rendement qui est utilisé pour actualiser les futurs flux de trésorerie à leur valeur actuelle. L'affacturage, une technique bien connue des entreprises, est le fait que l'entreprise A vende une créance, donc une facture de vente qu'elle a émise à l'entreprise, donc par cette entreprise, qu'elle détient sur une entreprise B. Elle va vendre donc cette facture qu'elle a émise à une société que l'on appelle factor, une société d'affacturage ou factoring,
qui fait ensuite de son affaire pour récupérer le paiement de la facture vis-à-vis de la société B. Donc l'entreprise factor, c'est un outil dont l'entreprise dispose pour se faire rémunérer, payer la facture plus vite, moyennant évidemment un taux d'intérêt, donc une réduction. Et ensuite, c'est le factor qui va voir l'entreprise B à la date prévue du paiement pour se faire régler la facture. Cet outil permet naturellement à l'entreprise A d'être payée immédiatement. En synthèse, le BFR doit être le plus bas possible. Cela signifie que l'entreprise dispose suffisamment de ressources pour satisfaire ses besoins d'exploitation. Des outils existent pour baisser à son maximum le BFR, même s'ils coûtent évidemment en taux d'intérêt. Ces outils permettent à l'entreprise d'assurer sereinement sa croissance et ses immobilisations. L'entreprise doit naturellement surveiller grandement son poste client, parce qu'avant d'accepter une commande, de s'assurer que son client est éligible à la vente de la facture qu'elle va émettre vis-à-vis du factor avec laquelle l'entreprise travaille. Les stocks, éléments très importants du BFR, doivent être surveillés de très très près de nature à ce qu'ils ne soient pas la cause de l'augmentation du BFR, donc de sa dégradation. Des méthodes de gestion des stocks existent depuis déjà maintenant plusieurs années, c'est le just-in-time et le flux tendu. Nous aurons l'occasion, dans une prochaine vidéo, de parler sur la gestion des stocks ainsi que leur valorisation. Un exercice pour calculer le BFR, notamment de la société Talib, qui est une société qui est spécialisée dans l'industrie, qui communique son bilan des exercices N et N+1. On négligera pour la cause les amortissements et provisions. Nous avons les actifs immobilisés pour 555 000 et 545 000 pour l'année N+1, des actifs circulants, trésorerie nette. Et évidemment, le pendant qui est le passif, capital, l'emprunt long terme, l'emprunt court terme, trésorerie passif. Évidemment, le BFR étant l'actif circulant, je rappelle, ça inclut les stocks plus les créances clients, moins les dettes à court terme, donc les dettes vis-à-vis des fournisseurs. En année N, nous avons donc 411 100 euros d'actifs circulants et nous avons du passif circulant pour 191 500. Donc nous avons un BFR pour l'année N de 219 600. Pour l'année N+1, nous avons donc un actif circulant de 430 000 et un passif circulant, donc les dettes à court terme, de 241 700. Ça veut dire que là, nous avons un BFR de 188 300 euros. Ça veut dire qu'entre l'année N et N+1, mon entreprise a amélioré son besoin en fonds de roulement puisqu'il se réduit. Et ça, tel est l'objectif d'une entreprise. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir un stock à zéro, c'est d'avoir des créances clients à zéro et d'avoir des dettes à court terme, donc des dettes fournisseurs au maximum. Le rappel des attendus du jury, le jury attend de votre part que vous maîtrisiez évidemment les notions, les mécanismes du besoin en fonds de roulement tels que nous venons de les voir, leur mode de calcul, donc je rappelle, le BFR, ce sont naturellement les stocks plus les créances clients moins les dettes fournisseurs, les moyens d'amélioration pour l'entreprise du BFR, donc un stock à zéro, créances clients à zéro par le biais, soit les clients payent comptant, ou soit on utilise la facturage, ou soit on est dans un métier comme la grande distribution avec des clients qui payent à la caisse immédiatement et qu'on a des dettes fournisseurs. Le jury attend aussi de votre part des solutions à la disposition de l'entreprise lors de calculs que vous aurez à avoir, que vous puissiez analyser, que vous puissiez préconiser des solutions pour améliorer la situation de l'entreprise. Le lexique naturellement à maîtriser, c'est naturellement le BFR, ça veut dire quoi? Besoin en fonds de roulement, le besoin d'exploitation, les créances clients, le stock, dette fournisseur, trésorerie, ressources, besoins, facteurs, affacturage, assurance crédit, titrisation, escompte, taux d'intérêt, découvert, des notions importantes qui font le quotidien de la gestion d'une entreprise que vous devez
maîtriser au terme de votre formation des 2 années en BTS MCO notamment. Voilà, n'oubliez jamais que la clé de votre succès, naturellement, c'est vous-même, que mes vidéos sont là pour vous accompagner dans votre réussite, dans votre formation, selon la formule magique. Vous aimez, vous likez, vous souhaitez des informations, des compléments, des fiches sur les exercices, commentez et demandez-les-moi avec plaisir, je vous les ferai passer. Si vous souhaitez faire partie des premiers à accueillir les vidéos, tout simple, abonnez-vous. À très bientôt et surtout, portez-vous bien.